Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé Mémoire illimitée. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez comment vous souvenir des noms des nouvelles personnes que vous rencontrez, comment mémoriser vos mots de passe et ne pas les oublier. Si vous étudiez une nouvelle langue, vous savez que l'une des choses les plus longues à faire est de mémoriser de nouveaux mots. Vous apprendrez une technique qui vous aidera à mémoriser de nouveaux mots et à ne pas les oublier pendant longtemps. Vous êtes étudiant à l'université ou à l'école et vous avez beaucoup de choses à mémoriser pour vos examens, cette vidéo vous aidera. Êtes-vous étonné lorsque vous voyez à la télévision une personne capable de mémoriser des nombres à 100 chiffres en quelques minutes? Eh bien, l'auteur de ce livre a mémorisé 10 000 chiffres au hasard et a battu le record du monde. Vous connaîtrez son secret. Vous allez faire une présentation au travail et vous voulez la mémoriser pour ne pas avoir à regarder vos notes toutes les 5 secondes? Ce qui est génial avec ce livre, c'est que ces méthodes peuvent être appliquées à un large éventail de choses. Vous pouvez voir cette vidéo comme un outil qui vous aide à apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est comme aiguiser sa hache avant de couper un arbre. C'est une chose importante, mais beaucoup d'entre nous ne prennent jamais le temps de le faire. L'auteur du livre, Kevin, dit qu'il pensait n'avoir aucun avenir car, lorsqu'il était enfant, écrire et lire était une torture. Et il avait beaucoup de mal à se concentrer et à se souvenir des choses qu'il apprenait. À l'école, la dyslexie n'était pas encore largement connue ou discutée, et le psychologue de son école lui a dit qu'il avait une forme de lésion cérébrale et qu'il ne pouvait pas étudier avec les autres enfants. Mais plus de 15 ans plus tard, il a battu un record du monde. Il a mémorisé les 10 000 chiffres de pi et a été capable de les donner dans n'importe quel ordre lorsqu'on lui a demandé. 14 minutes plus vite que le recordman précédent, je répète, il a mémorisé 10 000 chiffres au hasard. Alors, comment l'auteur a-t-il pu passer du stade de gamin dont on pensait qu'il n'obtiendrait pas de diplôme à celui de maître de la mémoire, de lecteur vorace et d'auteur qui apprend aux autres à apprendre des choses? Kevin dit que cela s'est produit parce qu'il a appris une leçon importante. La mémoire est une compétence, pas un don spécial. Je répète, la mémoire est une compétence, ce qui signifie que vous pouvez arrêter de dire des choses comme « je suis mauvais avec les noms » ou « je suis mauvais pour mémoriser les choses ». Vous ne l'êtes pas. Vous n'avez simplement jamais appris cette compétence. Vous pouvez également arrêter de dire des choses comme « oh, cette personne est bonne pour mémoriser des choses parce qu'elle a une mémoire photographique ». La mémoire photographique est un mythe. Les personnes qui prétendent avoir une mémoire photographique utilisent en fait les mêmes méthodes que celles dont nous allons parler dans cette vidéo, même si elles le font inconsciemment. Ce que vous devez faire dans chacune des méthodes dont nous allons parler, c'est apporter l'information à la vie. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette expérience. Vous êtes en train de lire quelque chose et, lorsque vous atteignez le bas de la page, vous vous rendez compte que vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de lire. Cela se produit parce que vous n'avez jamais donné vie à l'information. Si vous lisez une histoire et que vous la voyez comme un film dans votre esprit, vous vous souviendrez encore de ce que vous avez lu 5 ou 50 pages plus loin. Vous avez fait appel à votre créativité et à votre imagination. Et vous n'avez donc pas besoin de faire un effort considérable pour vous souvenir. Voilà donc ce que vous devez faire pour vous souvenir des choses, qu'il s'agisse d'une page d'un manuel scolaire ou de votre liste de courses. Donnez vie à ces informations. Voici comment procéder. D'abord, vous devez le sentir. Utilisez tous vos sens pour penser à cette information. Par exemple, si vous voulez vous souvenir d'une orange, utilisez tous vos sens pour ressentir une orange. Pensez à la couleur vive, au goût aigre-doux, à l'odeur, etc. La deuxième chose que vous devez faire est de l'exagérer. Il est plus facile de se souvenir d'une orange géante et parlante que d'une orange ordinaire. Pensez à quelque chose d'illogique. Les choses drôles et ridicules sont plus faciles à retenir. Enfin, dynamisez-la. Maintenant, donnez de l'action à cette orange. Un film n'est-il pas plus mémorable qu'une présentation de diapositives? Si l'orange est immobile, il ne sera pas aussi facile de s'en souvenir que si elle se mettait soudainement à marcher et à parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rendre les images dans votre esprit plus vivantes et plus intéressantes. Vous pouvez utiliser ces principes pour vous souvenir de pratiquement n'importe quoi. Et toutes les techniques que nous allons apprendre ici sont basées sur les 3 principes que nous venons de mentionner. Ressentir, exagérer et dynamiser. Voici un autre exemple. Pensez à un mot étranger. Supposons que vous essayez d'apprendre à parler portugais.
et que vous venez de découvrir que père en portugais se dit pai. Est-ce que pai ressemble à un mot de notre langue? Par exemple, il ressemble exactement à paille. Vous pouvez donc imaginer votre père dans un champ avec des bottes de paille gigantesques. Essayez de rendre cette image amusante et énergique et vous ne l'oublierez jamais. Créer et connecter n'a rien de nouveau. C'est ainsi que notre mémoire fonctionne tout le temps en fait. Elle relie les choses que vous ne connaissez pas à celles que vous connaissez, de sorte qu'elles commencent à avoir un sens pour vous. Ce que vous faites ici n'a rien d'anormal. Vous ne faites qu'améliorer votre nature. Nous allons maintenant voir quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour mettre ces idées en pratique. Méthode numéro 1. Utilisez votre voiture pour vous souvenir. Pensez à votre voiture. Maintenant, imaginez que vous écrasez une grosse pomme dans la plaque d'immatriculation avant, puis que vous plantez une carotte dans le capot. Maintenant, ouvrez la portière et asseyez-vous sur le siège du conducteur. Oups, vous n'avez pas remarqué que vous étiez assis sur des fraises. Quel gâchis! Lorsque vous regardez le siège du passager, vous constatez qu'une personne que vous n'aimez pas y est assise. Alors vous commencez à lui lancer des œufs. Irrité, tu sors de ta voiture et c'est alors que tu remarques une énorme orange sur son toit. Attends, c'est quoi cette odeur? Ça vient du coffre. Vous ouvrez le coffre et il y a plein de poissons. Il y a aussi du brocoli dans le pot d'échappement et les pneus sont faits de patates douces. Passez en revue votre voiture, du début à la fin, et voyez si vous pouvez vous souvenir de tous les légumes et fruits. N'oubliez pas que vous devez sentir, exagérer et dynamiser. Regardez à nouveau cette partie de la vidéo si vous en avez besoin. Au fait, vous venez de mémoriser les noms de 8 super aliments qui maintiennent votre esprit efficace. Assurez-vous de les ajouter à votre régime alimentaire. Ce que vous venez de faire, c'est d'organiser des informations qui semblaient autrement aléatoires, de sorte que votre esprit trouve des liens entre elles. Vous pouvez utiliser cette technique pour vous souvenir de n'importe quoi, de votre liste de courses aux pays d'Amérique du Sud. Elle fonctionne bien avec les listes, mais aussi avec les présentations. Par exemple, lorsque vous faites une présentation PowerPoint, au lieu de devoir regarder les diapositives ou de les remplir de longs morceaux de texte pour vous souvenir ce que vous devez dire et dans quel ordre, vous pouvez résumer le contenu en sujets et associer chaque sujet à une image. Par exemple, vous pouvez associer le thème budget à un portefeuille et vous imaginez en train d'ouvrir votre coffre et d'y trouver votre portefeuille. En ayant une image pour chaque sujet et en les plaçant dans l'image mentale de votre voiture, vous vous souviendrez facilement des sujets. Nous parlerons davantage des images plus tard. Vous pouvez également remplacer la voiture par tout ce qui vous semble utile, comme d'autres moyens de transport, le bus que vous prenez pour aller au travail par exemple, ou les magasins que vous voyez en allant à la boulangerie. Vous pouvez même utiliser votre corps et imaginer que les choses se passent par exemple sur vos pieds, puis vos genoux, puis votre poitrine, vos mains, votre tête, etc. Si vous devez vous souvenir des mots attitude, priorité et santé par exemple, vous pouvez utiliser une pièce de votre maison et vous imaginer en train de faire un voyage dans cette pièce ou dans toute la maison. Imaginez qu'une personne ayant une mauvaise attitude saute sur la table de votre cuisine. Maintenant, voyez-vous en train d'écrire une liste de vos priorités sur la porte du réfrigérateur. Enfin, une personne qui semble très saine et musclée prépare une salade près de votre cuisinière. Attitude, priorité et santé. Vous venez de mémoriser les 3 premières clés auxquelles vous devez prêter attention si vous voulez mieux réussir votre vie, selon l'auteur John Maxwell. Plus vous êtes créatif lorsque vous créez votre imagerie, plus il vous sera facile de vous en souvenir. Méthode numéro 2, ancrage. L'ancrage est une méthode simple et efficace basée sur l'association avec des formes et des rimes. Je suis étonnée de voir à quel point notre cerveau se souvient facilement des choses lorsqu'elles riment. Pensez aux dictons populaires tels que « à plus dans le bus ». Les paroles de chansons sont également plus faciles à retenir lorsqu'elles riment. Alors, comment pouvez-vous l'utiliser à votre avantage? Vous choisissez un mot qui rime avec un chiffre, par exemple le chiffre 2 rime avec le mot feu. Ainsi, si vous devez vous souvenir de votre mot de passe Netflix et que celui comporte un 2, vous pouvez associer Netflix et le feu. Par exemple, imaginez le logo de Netflix en feu. Vous pouvez également utiliser cette technique lorsque vous devez vous souvenir de quelque chose dans l'ordre. Le deuxième élément de votre liste sera « allumer le feu ». Il en va de même pour les quantités. Avez-vous besoin de 2 œufs pour la recette du gâteau? Imaginez que vous allumez un feu pour votre cheminée. Par inadvertance, vous faites tomber un œuf qui était dans la poche de votre cheminée. Sentez le goût gluant, l'odeur des œufs. Vous n'oublierez pas cette image mentale. Une autre méthode de l'ancrage est la méthode des formes.
Elle fonctionne de la même manière, mais au lieu de trouver un mot qui rime avec 2, vous pouvez trouver une image qui a la même forme que le 2, par exemple un canard ou un cygne. Vous pouvez utiliser la méthode des formes pour vous souvenir d'autre chose que des chiffres, par exemple l'alphabet. Supposons que vous ayez généré un mot de passe de messagerie aléatoire et qu'il s'agisse de 20 SB7H. C'est difficile à retenir, n'est-ce pas? Mais associons ces lettres et ces chiffres à des formes. Le 2 a la forme d'un cygne, la lettre O a la forme d'un cercle. Il pourrait donc s'agir d'un fruit rond, comme une pomme. Imaginons la lettre B comme une botte et la lettre S comme un serpent. Maintenant, le numéro 7 pourrait ressembler à un alligator et la lettre H ressemble peut-être à un petit cheval. Ainsi, pour vous souvenir de 20, vous pourriez penser à un oiseau qui picore une grosse pomme. Ensuite, pour vous souvenir de SB, pensez à un gros serpent sortant d'une petite botte. Enfin, pensez à un alligator essayant de manger un petit cheval et vous avez cette H. Voilà votre mot de passe, 20 SB7H. Ce sont les formes que j'associe à ces chiffres et à ces lettres, mais vous pouvez faire vos propres associations, bien sûr. Facilitez-vous la tâche. Méthode numéro 3. Comment se souvenir des noms? Supposons que votre fils de 6 ans ait invité 7 de ses amis à sa fête d'anniversaire et que vous avez besoin de mémoriser rapidement leurs noms pour pouvoir vous occuper de tous ces enfants. Leurs parents sont également présents, ce qui fait 14 noms que vous devez mémoriser et rapidement avant de vous mettre dans l'embarras. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de se souvenir des personnes qui ont le même nom que vous? Je suis sûre que vous vous souvenez de la plupart des personnes que vous avez rencontrées dans votre vie et qui portaient le même nom ou un nom similaire au vôtre. C'est parce que ce nom spécifique a une signification pour vous. Alors, pouvez-vous associer les noms des enfants à des noms qui ont une signification pour vous? Vous-même, votre famille ou vos amis, des personnages de films, des célébrités. Thomas devient Tom Hanks et Angie est Angelina Jolie. Vous pouvez même essayer d'inventer une petite histoire dans laquelle chacun d'eux joue le rôle d'une célébrité portant un nom similaire au sien, puis vous pouvez les imaginer en train de jouer cette histoire, comme s'il s'agissait d'un film ou d'une pièce de théâtre. Voici d'autres conseils pour se souvenir des noms. Premièrement, lorsque vous rencontrez quelqu'un, pensez vraiment à son nom. L'aimez-vous? Correspond-il à l'apparence et à la personnalité de la personne? Ensuite, écoutez attentivement son nom et ce qu'elle dit. Ne cherchez pas à être intéressant, soyez simplement curieux de la personne que vous rencontrez. Troisièmement, comparez cette personne avec une autre personne que vous connaissez et qui porte le même nom. Vous penserez quelque chose comme « Cette femme a le même nom que ma tante, mais ma tante est beaucoup plus petite et cette personne a les cheveux longs. » Ce faisant, vous associez la nouvelle information à celle que vous avez déjà dans votre mémoire à long terme, le nom de votre tante et ses caractéristiques physiques. Enfin, associez le nom à une image mentale. Les images sont plus faciles à retenir que les noms. Par exemple, si elle s'appelle Alice, vous pouvez imaginer la dame portant un lapin blanc partout où elle va. Méthode numéro 4. Relier les pensées et les histoires. Une autre méthode que vous pouvez utiliser consiste à créer une petite histoire qui vous aide à mémoriser les informations dont vous avez besoin. Je l'ai mentionné comme une possibilité pour vous aider à vous souvenir des noms, mais voici une explication détaillée de la façon de procéder. Tout d'abord, condensez toutes les informations dont vous avez besoin dans une liste de mots-clés. Ayez un mot-clé pour chaque sujet d'information dont vous devez vous souvenir. Maintenant, convertissez cette liste en histoire de liens significatifs. Par exemple, souvenons-nous des systèmes de mémorisation que j'ai mentionnés jusqu'à présent. La méthode des voitures et des lieux, la méthode de l'ancrage, la méthode des noms et la méthode des pensées et des histoires liées. Donc, pour me souvenir de tous ces systèmes, j'ai créé une petite histoire qui se déroulait comme suit. Je suis entrée dans ma voiture, méthode de la voiture. Mais j'ai réalisé que j'avais oublié les clés dans ma maison, méthode des lieux. Alors, j'ai parcouru les pièces à sa recherche. C'est alors que j'ai vu mes 2 chats qui se disaient des rimes, méthode de l'ancrage, dans mon salon. L'un d'eux m'a vu et a crié mon nom en état de choc, méthode des noms, car j'avais trouvé leur secret. Pris sur le fait, mes chats ont commencé à me raconter l'histoire, méthode de l'histoire liée, de la façon dont ils ont appris à faire des rimes. N'oubliez pas, plus l'histoire est illogique, plus il sera facile de s'en souvenir. Lorsque vous vous racontez l'histoire, n'oubliez pas d'appliquer les 3 principes fondamentaux que nous avons mentionnés au début, à savoir la sentir, l'exagérer et la dynamiser. Méthode numéro 5, les chiffres.
La méthode que l'auteur nous suggère d'utiliser pour mémoriser les chiffres est plus facile à appliquer qu'à expliquer, mais je vais faire de mon mieux pour la rendre simple. L'idée de base est que vous devez associer un nombre à une lettre qui a une forme similaire à celle du nombre. Par exemple, si vous faites tourner le chiffre 3, il ressemble à la lettre M, n'est-ce pas? Et si vous faites tourner le chiffre 2, il ressemble un peu à la lettre N. Ainsi, vous associerez le chiffre 3 à la lettre M. Et si vous devez vous souvenir d'un chiffre, disons un numéro de téléphone qui comporte le chiffre 3, vous pourrez penser à un mot comportant la lettre M pour vous faciliter la tâche. Vous ferez de même pour toutes les consonnes. Vous pouvez ignorer toutes les voyelles. Voyons un exemple. Disons que vous avez étudié Marie Curie, la première femme scientifique à avoir reçu 2 fois le prix Nobel, et que vous devez vous souvenir de l'année de sa mort, donc du chiffre 1934. Les 2 premiers chiffres, 1 et 9, ne sont pas difficiles à retenir, car vous savez que nous parlons d'histoire récente. La lettre M, comme nous l'avons vu, et le chiffre 3 et 4 ressemblent un peu à la lettre R. Donc, associons-les. Donc, vous avez besoin d'un mot avec ces 2 sons consonants dans l'ordre, M et R. Le nom Marie a 2 sons consonants, M et R. Rappelez-vous que nous ignorons toujours les voyelles. Ainsi, le mot Marie, c'est-à-dire son nom, pourrait vous aider à vous souvenir du nombre 34. C'est une grande coïncidence, n'est-ce pas? Mais vous pouvez utiliser d'autres mots à associer au même nombre, tant que les sons consonants correspondent et sont dans le même ordre. Lorsqu'il s'agit d'un petit nombre, comme 34, il n'est pas si difficile de s'en souvenir, mais lorsqu'il s'agit d'un grand nombre, on peut vraiment voir la puissance de cette technique. Voici l'un des exemples de l'auteur en langue anglaise. Le nombre 3472, 94012115, 721110 pourrait être traduit en mots en anglais par American Presidential Candidates. L'auteur a associé la lettre M au chiffre 3, la lettre R au chiffre 4, la lettre C au chiffre 7 et la lettre N au chiffre 2, et ainsi de suite. Vous avez donc maintenant le mot American qui contient 4 consonnes, M, R, C, N, donc 4 chiffres correspondants, 3, 4, 7, 2. Il en va de même pour le reste de la phrase. Évidemment, il est plus facile de se souvenir d'une petite phrase comme celle-ci que d'un nombre aléatoire à 17 chiffres. C'est d'ailleurs l'une des méthodes utilisées par l'auteur pour mémoriser les 10 000 premiers chiffres de pi. N'oubliez pas que l'auteur suggère des chiffres à associer à des lettres spécifiques, mais vous pouvez faire vos propres associations. Il faut que cela ait un sens pour vous. Vous pouvez utiliser cette technique pour mémoriser des numéros de téléphone, des données importantes, des dates, des adresses, des valeurs monétaires, etc. Faites en sorte qu'ils deviennent des mots ou des phrases plutôt que des chiffres, et vous vous en souviendrez plus facilement. Méthode numéro 6, diagramme artistique. Lorsque vous devez vous rappeler des informations, transformez-les en images, puis transformez les images que vous avez créées en diagrammes artistiques qui racontent une histoire. Vous pouvez dessiner ou faire des collages en utilisant des images que vous avez trouvées sur Google ou dans des magazines. Disons que vous avez du mal à vous souvenir d'un ensemble d'informations particulièrement difficiles, par exemple des données pour une présentation au travail ou à l'école. Choisissez l'une des méthodes que j'ai expliquées dans cette vidéo et rassemblez le contenu de votre présentation dans un diagramme d'image. Imprimez-le et collez-le sur votre réfrigérateur ou sur le mur de votre chambre quelques jours avant votre présentation. C'est très efficace. Voici un exemple de diagramme artistique qui aide à mémoriser les 10 premiers éléments du tableau périodique: hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor et néon. Dans cet exemple, il a été associé à des noms en anglais. Par exemple, le boar, sanglier en anglais, est destiné à nous rappeler le bore, et le car, voiture en anglais, est destiné à nous rappeler le carbone. Vous voyez le genre. Maintenant, testons votre mémoire. Pensez à la méthode de la voiture. Qu'avez-vous lancé à la personne assise sur le siège du passager? En quoi étaient faites les roues? Et le capot? Avec quoi l'avez-vous poignardé? Vous souvenez-vous des 8 super aliments qui ont été répandus dans toute la voiture? Voici la réponse. Pommes, carottes, fraises, œufs, oranges, poissons, brocolis et patates douces. Vous souvenez-vous encore de tous ces aliments? Merci d'avoir regardé, et si vous voulez voir les résumés d'autres livres, consultez la playlist sur votre écran. Passez une bonne journée. À bientôt!